Il est 8h. Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Jérôme Kouakou. Bonjour à tous, l'actualité sur le continent dominé ce lundi par le procès de l'assassinat du père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, qui s'ouvre aujourd'hui lundi, 34 ans après les faits. 14 personnes, dont l'ancien président Blaise Compaoré, doivent être jugées pour attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et complicité de recel de cadavres. 34 ans après donc l'assassinat du président du Burkina Faso, Thomas Sankara, et aussi de 12 autres de ses compagnons. Eh bien, c'était le 15 octobre 1987 par un commando lors d'une réunion au siège du Conseil national de la Révolution à Ouagadougou. Le procès de ces 14 accusés s'ouvre dans un tribunal militaire de la capitale burkinabé. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1983, le président Sankara, surnommé le Che Guevara africain, a été tué à 37 ans lors de ce putsch qui a porté à la tête du pays son compagnon d'armes, Blaise Compaoré, principal accusé. Blaise Compaoré, aujourd'hui âgé de 70 ans, ne se rendra pas à Ouagadougou pour le procès. C'est ce qu'ont annoncé le jeudi 7 octobre dernier ses avocats. Plus de 20 000 pages de documents et de nombreuses pièces figurent dans le dossier. Pour une bonne tenue du procès, des mesures exceptionnelles de sécurité ont été prises. Cet événement historique n'en est pas moins attendu au Burkina Faso comme ailleurs, puisque plus de 200 journalistes du monde entier sont accrédités et sont sur place au Burkina pour ce procès. Autre actualité, ce lundi, après 4 ans et 8 mois de captivité, la religieuse colombienne Sœur Gloria Cecilia Navaez a été libérée le week-end dans le nord du Mali. Samedi 9 octobre, elle est arrivée à Bamako où elle a été reçue par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, en présence du cardinal Jean Zerbo, archevêque de Bamako, avant de s'envoler pour Rome où elle a rencontré hier dimanche le pape François. Un éventuel retour de l'ambassadeur d'Algérie en France est conditionné au respect total de l'État algérien par Paris. C'est ce qu'a déclaré hier dimanche le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Le représentant diplomatique a été rappelé au début du mois à Alger après des propos critiques du président Emmanuel Macron. Interrogé pour savoir si la fermeture de l'espace aérien aux appareils militaires est définitive, Abdelmadjid Tebboune a expliqué que dans les relations diplomatiques, il n'y a rien d'irréversible, mais actuellement nous sommes agressés dans notre chair, notre histoire, dans nos martyrs. Nous nous défendrons comme nous pouvons, a-t-il dit. Le président français, souvenez-vous, a déclenché la colère d'Alger après des propos rapportés le 2 octobre dernier par le journal français Le Monde, accusant le système politico-militaire algérien d'entretenir une rente mémorielle en servant à son peuple une histoire officielle qui ne s'appuie pas sur des vérités. Dernière information de ce matin, au moins 6 000 personnes sont descendues dans la rue dimanche hier donc à Tunis pour la plus importante manifestation contre le président Kais Saied depuis qu'il s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet 2001. Ce rassemblement survient une semaine après une démonstration de force en faveur du président avec plus de 10 000 de ses partisans rassemblés dans toute la Tunisie selon des sources policières. Malgré un filtrage et beaucoup de contrôles, plus de 5 000 personnes ont convergé vers l'avenue Bourguiba à l'appel de différentes formations opposées au président dont le parti d'inspiration islamiste Ennahda. Point final de ce bulletin Afrique. On vous souhaite une excellente semaine. C'était le bulletin d'info présenté par Jérôme Kouakou.